Télé Libre, vous êtes sous les pavés, sur le plateau de Sous les pavés. Ici, regardez, là-bas, le studio de l'émission où on a reçu Ségolène Royal, François Bayrou, Bernard-Henri Lévy, et au fond, le parking. Et j'attends donc Monsieur Masquelier pour nous parler de théâtre. Hervé Masquelier, il arrive. Le voici. Quel lieu décidément magique. C'est les entrailles de la Télé Libre. C'est assez magique. Je trouve qu'on se pose toujours trop de questions sur la beauté des lieux. La beauté des lieux est dans l'âme qu'ils transportent. Et ici, viens par là. Ici, il y a de l'âme. Hein, je te suis, je te regarde, je t'admire dans ton lieu. Dans ton fief. Ne m'admire pas trop, Hervé. De quoi tu viens nous parler? De théâtre encore? Je viens vous parler de théâtre, bien sûr. Quelle est la pièce aujourd'hui? La tectonique des sentiments. Une pièce d'Emmanuel Schmitt, ouais. Et qui est une pièce, comme son nom l'indique. C'est un romancier, Emmanuel Schmitt. C'est un romancier, mais ouais. c'est un auteur de théâtre. Il a fait des choses magnifiques au théâtre. Il avait fait une très très belle pièce il y a quelques saisons qui s'appelait L'Évangile selon Pilate et qui nous posait déjà des questions assez intéressantes sur la vision de l'histoire de Pilate, du Christ, etc. et de ce rôle de procureur. Ça se passe où? Alors la tectonique, ça se passe aujourd'hui. Vous êtes dans quel théâtre? Au théâtre Marigny, au Grand Théâtre à la salle à Paris. Les acteurs. Alors Tchéky Cario, bien sûr, Clémentine Célarié, Marie Vincent, il y a Giraudot, la fille de Bernard Giraudot et de t'as toujours un problème sur les noms, vas-y, continue. Mais parce que tu sais, c'est la passion qui nous parle. En fait, on les côtoie, on les connaît, et puis finalement, c'est vrai, Pierre-Paul Jacques, quoi. Mais formidable pièce. Alors, le pitch de la pièce, vas-y Hervé, on recule et on t'écoute. Le pitch, la tectonique des sentiments, c'est l'histoire d'un bouleversement. La tectonique, on sait très bien ce que c'est le déplacement des plaques, c'est le déplacement des masses qui vont s'affronter et qui vont donner ensemble, en se frottant, des états d'âme nouveaux, différents de ceux qu'on connaissait ou qu'on croyait connaître. L'histoire exacte, c'est l'histoire de cette femme qui, amoureuse passionnément de son partenaire, qui est interprétée par Tchéky Cario, elle, c'est Clémentine Célarié, tout d'un coup a un doute. Est-ce qu'il m'aime autant qu'avant? Cette question essentielle, et surtout quand on est passionné, on se pose toujours la question, est-ce qu'au fond, finalement, est-ce que lui est toujours aussi passionné comme je l'étais, comme il l'était, comme il me dit, comme il me le prétend? Elle veut en avoir la preuve, elle va le mettre à l'épreuve à travers une question toute bête que lui, il va le prendre comme ça à bras-le-corps. Et puis tu sais ce qui se passe souvent, on répond une petite chose anodine. Cette chose anodine va entièrement bouleverser le pulse si difficile à construire d'un couple, d'une vie à deux. Bon alors ça parle de nous alors, ça parle d'histoires qu'on vit tous les jours. C'est une pièce qui parle d'histoires qu'on vit tous les jours. Ouais. De longues en quoi c'est bien alors? En quoi c'est bien parce que ça nous explique comment finalement on peut croire à des choses qui ne sont pas tout à fait la vérité, ou ce qui est dans la vérité n'est pas forcément à croire dans l'amour. Est-ce qu'il faut tout savoir? Est-ce qu'il faut tout connaître? Est-ce qu'il faut toujours avoir une réponse à tout? Il faut mentir alors? Non, pas mentir. Il faut quelquefois attendre, prendre le temps, savoir suspendre, tu sais, son propre amour, cette propre passion. Est-ce que cette interrogation qui fait que, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tout d'un coup, cette question, il faut vraiment la poser? Il ne faut pas avoir de réponse, parce qu'on la pose, la question. Et oui, on se la pose, on a envie, on a besoin de cette réponse, parce qu'elle nous rassure tous. Est-ce qu'il faut se la poser? Oui, certainement, mais autrement. C'est ce que nous explique Emmanuel Schmitt. Finalement, il nous dit, aimez-vous passionnément, fortement, et peut-être apprenez à connaître l'autre, plutôt que d'essayer de trouver chez l'autre l'amour que vous voulez qu'il vous donne. Et alors on en sort de là. C'est une grande leçon, car tout d'un coup, le jeu croisé des personnages... Il adore les gens, lui. Mais oui, t'adores, toi. Mais oui, j'adore. Alors, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi comment je sors, comment je me retrouve. Tu sors de là, troublé, ému, un peu comme un enfant qui a envie de croire à la belle histoire d'amour, qui se crée en même temps sur scène. Mais il faut y croire, il faut qu'on y croie. Mais tu ne peux pas ne pas y croire. Bon. L'histoire qui se défait et l'histoire qui se fait sur scène est une histoire d'amour, de passion, de simplicité, de sincérité. Simplement, ce qui est choquant, et c'est ce qui nous apprend, c'est qu'effectivement,
un pulse. Ce sont des pièces qui s'assemblent entre elles. Si tu les déplaces, c'est un autre pulse qui se forme, c'est une autre histoire qui va se recréer. C'est pas forcément la même. Elle se fait au prix de quoi? De la leçon de la précédente? Au détriment? Non, pas au détriment. Probablement pas au détriment. On a tendance à parler de détriment, mais non, à la volonté. Mais il faut avoir, c'est une leçon de sincérité aussi. C'est une leçon qui nous dit dans l'amour, dans la passion, cette vérité qui est au fond de nous-mêmes, qui est quelquefois douteuse, incertaine, bouleversante, tu vois, parce qu'on se dit, mais est-ce que finalement j'ai la réponse? Ben non. Il faut avoir la croyance en soi, la sincérité, la patience. Donc il faut souffrir pour aimer. Il faut pas souffrir pour aimer. Il faut s'écouter. Ça, c'est douloureux. Ouais. Parce que quelquefois, effectivement, on n'a pas envie. On n'a pas envie de s'écouter. Alors évidemment, on peut penser qu'il faut souffrir. C'est quoi le décor? Ah, alors le décor, la mécanique scénographique que nous propose Emmanuel Suisse, en plus du fait d'avoir écrit la pièce, il la met en scène. C'est la première fois. Ouais. Il a voulu rencontrer les acteurs, il a voulu avoir un rapport plus profond avec les acteurs. Au lieu de donner des personnages comme ça, des acteurs, et leur dire « vivez ces personnages », là, il a voulu aller à la recherche des personnages avec les acteurs. Il a voulu vivre cette expérience-là. Et il a inventé une scénographie absolument extraordinaire, toute simple. C'est toujours en mouvement, c'est quasi cinématographique. Il se passe toujours quelque chose sur scène, même dans le changement de décor. L'action continue, elle est en mouvement et on passe d'un élément à l'autre et on avance dans l'histoire, un peu comme dans un jeu électronique où tu passes d'un palier à un autre palier. Une fois que tu as résolu une étape, tu as le droit d'aller à l'étape suivante. Et puis tu avances jusqu'à la fin de l'histoire que je ne révélerai pas, bien évidemment. Allez voir cette pièce. Elle a ce côté. Et je trouve que Giraudot, Célarié, Vincent, Tchéky Cario, qui est un peu débonnaire toujours, qui est toujours un comédien, on se demande si vraiment il va aller au bout de sa respiration, au bout de son texte. On se demande même si on va l'entendre en salle, tellement il joue ça, comme ça. C'est un personnage qui lui colle à la peau. C'est vraiment lui. Il est, ou il doit être un peu comme ça dans la vie. Et puis, Célarié, c'est pareil. Elle est, tu sais, elle a envie, elle veut des réponses. Elle est vive, elle joue un personnage formidable, qui est un personnage féminin politique, qui en plus de ça, s'engage dans la vie, va défendre la veuve et l'orphelin. Enfin, qui, tu vois, là. Bon, dernière chose, Hervé, tu joues au théâtre. Ah oui. Si on veut te voir, c'est où et jusqu'à quand? Alors, on peut venir me voir dans une pièce qui n'a plus rien à voir avec ça, qui est une comédie de Feydeau. Remarquablement adapté au temps contemporain par Mitch Hooper, qui est un metteur en scène anglais, assistant de Pinter. Donc cette relation-là est amusante aussi. Un Feydeau moderne qui se passe en 2008 au Théâtre Michel, tous les jours, du mardi au dimanche après-midi. Le samedi, 2 séances même. Et on peut me voir dans un rôle très, très, très différent de celui que j'ai là, tel que je suis, moi, tous les jours. Parce que le pauvre gars que j'interprète, il comprend pas très bien ce qui se passe autour de lui. Tu nous fais juste une réplique. De quoi? De ma réplique à moi? Oui, de ta scène, vas-y. Ah, une réplique de ma scène. C'est très difficile comme ça, mais... vraiment, je suis vraiment très heureux d'apprendre cette bonne nouvelle qui me conduit à vous, madame. Voilà, c'est une espèce très heureux. En fait, c'est une histoire dramatique que je raconte, mais voilà. C'est une réplique, mais il faut venir me voir plutôt. Salut! Merci en tout cas de ton accueil. À bientôt pour une prochaine pièce.